l'ensemble des colistiers à venir nous rejoindre. Effectivement, ça fait un petit peu de monde, mais c'est cette particularité à Maroc, puisque nous avons à proposer 33 candidats pour l'échéance à venir, l'échéance que vous connaissez, l'échéance municipale, avec ces dates du 23 et 30 mars que nous ne cessons de répéter maintenant depuis plusieurs semaines. Alors ce soir, nous faisons la démonstration des forces de gauche que nous avons sur notre territoire, des forces importantes, des forces mobilisées, des forces rassemblées, mais des forces qui vont aller à la rencontre de l'ensemble des habitants. Alors ce soir est un soir particulier pour l'ensemble des militants du Parti Socialiste, mais aussi des sympathisants, puisque pour la première fois à Maroc, eh bien, nous avons rassemblé dans cette salle plus de 350 militants et sympathisants qui sont venus se rassembler autour de nos valeurs. Alors, des militants, des sympathisants et aussi des camarades et des amis et des collègues. Et je tiens à remercier de leur présence Frédéric Sanchez, président de la CREA, Christophe Bouillon, député maire, mais aussi premier fédéral du Parti Socialiste de Seine-Maritime, Claude Moiron, qui défendra les couleurs du Parti Socialiste pour les prochaines échéances, à savoir les élections européennes, et que nous soutenons et que nous accompagnons, et qui nous dira quelques mots ce soir. Didier Marie, sénateur, conseiller général, qui nous fait l'honneur d'être là ce soir et avec lequel je travaille et j'ai travaillé depuis 2004, et je te remercie sincèrement, Didier, de ta présence. Nicolas Rouly, le président du département de Seine-Maritime. Merci à toi, Nicolas. Notre député, maintenant que vous connaissez, qui a pris l'habitude de trouver le chemin de Maroc, Guillaume Bachelet. Alors, si je m'aventure à citer tout le monde, je tiens aussi à saluer la présence de Guillaume Coutet, le maire de Malonnet, et de Mamadou Diallo, le conseiller général de Rouen, qui nous vient en tant qu'ami. Et vous l'aurez remarqué aussi, des candidats qui préparent la campagne, qui mènent la campagne, et des candidats qui sont venus en amis et en voisins, et je pense notamment à Serge Martin-Desgranges de Notre-Dame de Bondy. Alors, je le disais, être socialiste à Maroc, ça compte, et derrière cette démarche, il y a des valeurs et une envie de faire pour les autres, pour les Marocains. Je me souvenais, en pensant à cette soirée, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, et là je me tourne vers Christophe, la section de Maroc regroupait 16 militants, 16 adhérents. Et eh bien, nous étions lancé le défi que ce canton, cette ville, passe dans les rangs du Parti Socialiste. Et je tiens ici devant vous à remercier Christophe qui a cru en les possibilités de gagner ce canton et avait proposé ma candidature. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes capables de rassembler bien plus largement autour de nos forces. Alors, ces élections municipales, vous le voyez, rassemblent des hommes et des femmes qui ont souhaité m'accompagner dans cette nouvelle démarche, dans ce nouveau mandat. L'ensemble des colistiers qui nous entourent aujourd'hui, eh bien, est de proposer une nouvelle liste, un nouveau cap pour notre ville. Cette liste est composée et renouvelée à hauteur de 47%. 47% eh bien, des élus sortants ont été renouvelés, s'inscrivant
dans la démarche qu'a voulu inscrire le Parti socialiste d'une liste renouvelée. Mais aussi une liste rajeunie, puisque notre liste a passé à une moyenne d'âge de 47 ans. Voilà, je pense que c'était aussi un enjeu à proposer aux Mahorais d'avoir une liste qui leur ressemble. Alors, je le disais et je l'ai dit pendant 6 ans depuis 2008, je trouvais dommageable que le maire, qui avait déjà franchi le cap de la quarantaine, soit encore parmi les plus jeunes. Ça ne sera pas le cas dans la prochaine mandature, puisque notre Benjamine, que je vais citer, Mégane Douliez, 19 ans, viendra nous rejoindre et sera en position éligible, c'est important de le dire, avec notre doyen, que je suis aussi à saluer, puisque notre doyen qui est maire adjoint honoraire, qui a été adjoint pendant plus de 30 ans avec Colette Privard, le site René Cuevilly. Alors, je le disais, une équipe à l'image de cette ville, mais aussi une équipe rassemblée, puisque soutient notre candidature. Également, Europe Écologie des Verts, en présence de Brigitte Monnier, mais aussi les radicaux de gauche, avec M. Blasquez, qui a aussi souhaité venir nous rejoindre. Donc, véritablement, nous proposons aux Mahorais une liste renouvelée, une liste rajeunie et une liste rassemblée. Et je pense que c'est ainsi que nous construirons la victoire de demain, c'est en étant rassemblés et en portant des projets et les valeurs qui nous rassemblent. Alors, je le disais, une liste à l'image des Mahorais, mais aussi une équipe qui s'appuie sur un bilan, puisque nous avons un petit peu travaillé depuis 2008, travaillé à changer l'image de cette ville et à proposer aux Mahorais un nouveau cap que nous avons inscrit. Alors c'est vrai que la plupart des élus qui m'accompagnent aujourd'hui, je pense aussi aux présidents des différentes collectivités, nous ont aidés à transformer cette ville. Et il faut le dire, peut-être ne le disons pas assez, mais aujourd'hui, si nous avons obtenu cette transformation, c'est avec l'aide de la CREA, c'est avec l'aide du département, c'est avec l'aide de la région et aussi avec l'aide de l'État sur de nombreux projets. Donc je tenais ici à vous remercier parce que vous faites partie de notre bilan et nous ne le disons pas assez, le bilan, vous y êtes associés et c'est avec ces collectivités partenaires, d'où l'intérêt aussi de travailler avec une équipe, de travailler avec des responsables qui ont la même vision que les équipes locales, les équipes municipales, de manière à dégager des projets. Alors le bilan, je le disais, pour notre commune, il est important, il est honorable, même si nous restons humbles sur ce bilan. On ne gagne pas une élection municipale avec un bilan. Mais néanmoins, c'est quand même un peu mieux, comme le dit Didier, d'en avoir un. Et c'est notre cas puisque nous avons transformé, apporté des éléments supplémentaires sur notre ville. Et depuis 2008, nous avons eu l'occasion de livrer des équipements publics importants pour notre commune. Nous avons ici, de l'autre côté de la rue, livré le village des Aubépins, un équipement permettant d'accueillir l'ensemble de nos seniors. Alors, exemple, et je le dis, cet équipement, c'est le fruit d'un partenariat étroit avec le département qui nous a accompagnés pour reconstruire cette maison de retraite avec des moments qui ont été difficiles, mais le département a su répondre présent pour sauver cet établissement. C'est aussi la livraison de la maison municipale des associations. Certains, et la plupart sont Mahorais dans cette salle, voit cette luciole s'illuminer la nuit. Aujourd'hui, elle est complètement inscrite dans notre paysage, dans le monde associatif, et elle participe au renouvellement aussi des quartiers. Et ce quartier en avait besoin. Nous avons structuré autour de cet équipement public une ouverture sur la ville. Et aujourd'hui, ce quartier est sans doute un des quartiers les plus appréciés de notre commune et s'inscrit dans une démarche, dans une continuité de renouvellement urbain, même si nous ne sommes pas inscrits dans les dispositifs de renouvellement urbain. En tout cas, nous avons eu la volonté d'inscrire cette démarche. Et je tiens aussi à saluer Frédéric Sanchez qui a participé à voir éclore ce projet de reconstruction du quartier La Commune. Et c'est ensemble que nous renouvelons la ville, nous reconstruisons la ville sur la ville. Et je tenais ici aussi à le remercier. Alors les projets, je le disais, sont nombreux. Un projet qui a, je pense, interpellé même au-delà de notre commune,
à savoir le réseau de chaleur, la construction de notre chauffe-rigoire. Je dis bien au-delà de la commune, puisque sans doute quelques-uns traversent Maromme. Alors je suis convaincu, vous roulez au pas, puisque nous avons cet avantage sur notre commune, c'est pas avoir véritablement de problème de vitesse, mais plutôt de problème de lenteur. Mais ce chantier eh bien, a été important, a été structurant pour notre commune. Nous sommes partis de rien, puisqu'il n'existait rien, il n'existait pas de réseau de chaleur. Et eh bien aujourd'hui, nous pouvons le dire, nous avons raccordé plus de 70% des logements de la commune à ce réseau de chaleur, avec des particularités, puisque nous proposons aussi eh bien, aux particuliers, aux maisons individuelles, de se raccorder sur notre réseau de chaleur. Et aujourd'hui, eh bien, chacun commence à recevoir ses factures et chacun commence à s'apercevoir de l'intérêt économique et de ce projet, et l'intérêt économique aussi pour Habitat 76, qui est le bailleur le plus important sur notre commune, qui a aussi souscrit à cette démarche. Alors, les équipements, les constructions, ce sont des choses importantes pour structurer une ville, mais notre démarche ne s'inscrit pas uniquement dans ce sens. Nous avons souhaité ici apporter une attention particulière à l'éducation en informatisant nos écoles. Alors c'est vrai que dire cela en 2010, informatiser les écoles, vous pouvez penser que c'était chose déjà faite. Eh bien non, nous avions énormément de retard. Donc aujourd'hui, chose faite, l'ensemble de nos classes sont informatisées. Et puis, dans notre programme, eh bien, nous irons encore plus loin pour justement rendre accessible au plus grand nombre l'accès au numérique. Alors, je l'ai aussi évoqué, la construction de logements. Nous avons, sur le plan national, cette volonté d'offrir des logements pour tous. C'est un défi difficile, même quand il y a la volonté. Mais en tout cas, la volonté, nous l'avons ici à Maromme, nous l'avons avec nos partenaires, nos bailleurs, et nous voyons aboutir sur notre commune de nombreux projets. J'ai eu l'occasion d'inaugurer avec notre député et le représentant de Cuvillier Habitat, eh bien, les 100 logements de la résidence des Vikings. Nous livrons dans quelques jours les 70 logements de la résidence La Demi-Lune. Nous lançons l'amorce du projet de la reconstruction du quartier La Commune, où nous livrerons en 2017 132 logements. Nous avons aussi des logements en accession, puisque sur la Maine, eh bien, des promoteurs privés aujourd'hui viennent nous voir, sont intéressés pour construire sur la commune. Nous livrerons 29 logements d'ici un an sur le quartier de la Maine. Nous engageons une autre démarche de 42 logements. Et tout cela, eh bien, avec un taux de vacances qui est l'un des plus faibles du département, en tout cas, qui est le plus faible de Habitat 76 sur l'ensemble de la Seine-Maritime. Il y a une vraie demande de logement. Nous avons plus de 2000 dossiers en attente pour habiter à Maromme. Donc aujourd'hui, il s'agit d'offrir eh bien, à nos administrés la possibilité de se loger correctement. Et cette volonté, vous l'avez compris, nous l'apportons eh bien, en coproduction avec nos partenaires. Alors, la construction, l'aide à la pierre, mais aussi le service public. Chose importante, valeur forte, en tout cas en ce qui concerne les élus du Parti Socialiste. Eh bien, nous avons aussi conforté ces 6 dernières années l'implantation du service public sur notre commune, chose qui se fait de plus en plus rare. Nous avons inauguré une trésorerie sur la commune. Nous avons inauguré récemment le pôle emploi aussi, qui s'est installé encore plus fortement sur notre commune. Nous avons également inauguré l'installation, et je sais que ça a été des combats d'élus de l'inspection de l'éducation nationale, qui devait repartir place des Faïenciers. Eh bien, nous l'avons installé dans les nouveaux locaux, qui soient véritablement ancrés sur notre territoire, de manière à offrir un vrai service de proximité, à l'écoute des habitants, et non pas leur proposer de se déplacer aux 4 coins de notre agglomération. Mais le service public, c'est aussi eh bien, des services de qualité et mettre nos agents dans les bonnes conditions pour offrir du service de qualité. C'est ce que nous avons opéré sur la commune avec la construction eh bien, d'un grand centre technique municipal qui permet aujourd'hui eh bien, d'être beaucoup plus réactif par rapport à l'ensemble des demandes. Alors, la construction, le service public, mais aussi l'économique. Et même si cela, aujourd'hui, est une compétence portée par le président de la CREA et l'ensemble de la communauté, qui est amenée à devenir métropole et encore plus conforter le développement économique,
Nous avons porté aussi des projets avec la création et la livraison d'une pépinière d'entreprise, Pixel, aussi, qui a permis à 8 entreprises de s'installer et à créer des emplois, parce que c'est aussi la motivation qui nous anime, c'est créer des emplois et permettre le retour à l'emploi. Ces nombreux chantiers sur notre commune ont permis le retour à l'emploi. Plus de 100 chantiers d'insertion ont permis à des jeunes Maromais d'avoir un retour, d'être intégrés dans le monde du travail. Nous avons eu une quarantaine des Maromais qui ont eu des CDD, voire des CDI suite à ces chantiers. C'est aussi ça, participer à la vie économique, à la vie sociale de notre commune. En tout cas, nous essayons d'en être un acteur et une dynamique et d'impulser cette démarche. Alors, nous avons donné beaucoup d'énergie durant ce mandat, mais nous en avons encore beaucoup à l'intérieur de nous-mêmes. Nous avons cette volonté de servir, cette volonté de nous projeter, de regarder l'avenir, d'imaginer l'avenir, de dessiner l'avenir. Et c'est en ce sens, avec l'ensemble des élus qui m'entourent, que nous vous proposons notre candidature en mars prochain, dans quelques jours. Alors, nous avons travaillé, élaboré un programme, dessiné des perspectives, et nous communiquons dans les prochains jours l'ensemble de nos 72 propositions pour notre commune, des propositions qui répondront à nos priorités de toujours, à savoir l'éducation, car nous pensons véritablement que mettre nos jeunes sur les bons rails, leur donner les moyens d'apprendre, d'avoir des outils d'éveil, ça participe à cela. Nous allons développer un peu plus l'après-scolaire, le périscolaire que nous avons souhaité mettre en place dès septembre dernier. Nous allons le développer avec une nouvelle offre beaucoup plus élargie, ouverte à tous, parce que l'éducation, je vous le disais, c'est l'objet de toute notre attention. Et puis, vous le savez peut-être, nous avons de nombreux projets qui sont déjà travaillés, qui sont déjà sur la table, qui sont prêts à sortir et que nous proposerons même chose dans quelques jours. Voilà, donc des projets d'avenir, des projets pour une ville qui bouge, pour une ville qui change. C'était notre slogan au début du mandat. Certains se disaient, c'est quand même un peu audacieux de démarrer ce mandat et de dire Maromme bouge, Maromme change. Je pense que nous avons fait la démonstration que nous avons tenu parole sur nos engagements et vous pouvez compter sur moi et mon équipe pour que nous tenions parole sur les engagements à venir parce que cette ville, nous l'aimons et nous voulons le meilleur pour elle. Merci à vous.